Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose de découvrir la SolarBank 3 Pro, la toute dernière d'Anker Solix avec ses 2,6 kWh de capacité. Installation, caractéristiques, test en conditions réelles et mesures à l'appui, vous saurez tout dans cette vidéo. L'intérêt de la batterie est d'optimiser votre installation photovoltaïque, de réduire les factures d'électricité et de gagner en autonomie énergétique. Pour cela, cette nouvelle version solutionne à mon avis un gros défaut des précédents modèles, c'est-à-dire la capacité initiale de chaque module. On passe dorénavant à 2680 Wh contre 1600 Wh avant. La SolarBank 3 Pro offre la possibilité d'optimiser une installation solaire en récupérant le surplus de production de vos panneaux pour le stocker dans la batterie, afin de réutiliser cette énergie à n'importe quel moment, tout en ayant la possibilité d'automatiser la gestion de vos appareils grâce à des prises connectées compatibles avec l'application et un compteur intelligent pour le suivi de la consommation ou de la production solaire. Et en nouveauté, on peut également noter l'intégration de l'IA pour prédire la production de la journée en fonction de la géolocalisation de la batterie et ainsi personnaliser la gestion de l'énergie de façon optimale en fonction de la météo et de vos habitudes de consommation. Grâce à cela, elle sera en capacité de prédire les heures où pourraient subvenir des excès de production ou la charge totale du système, afin d'utiliser à l'avance l'énergie stockée et ainsi éviter l'injection d'électricité sur le réseau électrique. Elle servira donc de stockage tampon, garantissant le moins possible d'électricité réinjectée vers le réseau et donc perdue. L'idée est simple. Un compteur intelligent installé dans votre tableau électrique va mesurer en temps réel votre consommation. Lorsque vous consommez plus que vos panneaux ne produisent, alors la batterie pourra gommer tout ou partie de la consommation. Si par contre vos panneaux produisent plus que vous ne consommez, alors l'excédent est renvoyé sur le réseau électrique, et si vous êtes en autoconsommation sans revente de surplus, alors cette énergie est perdue. Et pour les nouveaux propriétaires d'installations solaires sur toiture, les prix de rachat de surplus ayant encore baissé, il devient dommage de perdre le moindre kilowattheure solaire. Du coup, au lieu de revendre à pas cher ou de carrément perdre toute cette production, eh bien autant la conserver pour soi en la stockant dans cette batterie, dans la limite de 3600 watts crête par SolarBank. Cela sous-entend qu'on pourra aller bien au-delà, car si vous avez par exemple 4 SolarBank 3 Pro, vous pourrez y connecter jusqu'à 14,4 kW crête de panneaux photovoltaïques. Côté spécification, cette nouvelle version en a sous le capot. On parle d'une capacité de 2688 Wh, extensible jusqu'à 16 kWh par phase ou par prise, en ajoutant jusqu'à 5 batteries additionnelles. On aura alors 6 modules au total, le module maître E2700 Pro plus 5 extensions BP 2700. Et pour une installation triphasée avec un ensemble complet de 6 batteries par phase pour équilibrer, cela représente un peu plus de 48,38 kWh de stockage au total. Concernant la technologie de la batterie, on est sur des cellules lithium fer phosphate garantissant une durée de vie de plus de 6000 cycles. L'un de ses atouts majeurs, c'est ces 4 MPPT, qui permettent d'optimiser la production de chaque panneau solaire individuellement. Et vous pouvez brancher jusqu'à 8 panneaux si montage en dérivation avec une puissance d'entrée solaire maximale de 3600 watts, soit 900 watts par MPPT. Ainsi, 3 modules E2700 Pro pourront gérer l'équivalent de 24 panneaux de 450 watts unitaires pour un total de production solaire de 10,8 kW crête. Elle peut également se recharger en alternatif AC jusqu'à 1200 watts depuis le réseau électrique. Mais pour que cela se fasse de façon intelligente avec l'excédent solaire, cela nécessitera un compteur connecté comme le Smart Meter d'Anker ou le Shelly Pro 3EM. Et avec autant de puissance en entrée solaire, eh bien sachez que la SolarBank pourra recharger la batterie à une capacité de 1800 Wh pour un seul module. Lors de mes essais, avec la SolarBank 3 Pro et la batterie additionnelle BP 1600, j'ai atteint un niveau de charge de 2780 watts, en cumulant la puissance des panneaux branchés en direct, plus l'excédent solaire provenant de l'entrée AC. Elle offre une puissance de sortie réglable allant de 350 watts jusqu'à 1200 watts en mode on-grid, c'est-à-dire raccordé sur le réseau électrique, et de 1200 watts via le terminal de secours off-grid pour une utilisation hors réseau pour sites isolés ou pour alimenter un appareil nomade. Et un atout supplémentaire est qu'elle est compatible avec les batteries additionnelles BP 1600 d'ancienne génération et de capacité inférieure puisque de 1600 Wh. Vous pourrez donc utiliser vos anciennes batteries avec ce nouveau modèle. Puisque la connectique permettant la liaison entre le module maître et les batteries additionnelles est identique.
un bon point là-dessus. D'ailleurs, dans l'application, les différents modèles cohabiteront sur différentes pages. Ainsi, ici on a la SolarBank 2AC et sur cette autre interface, la SolarBank 3 Pro. Côté dimension, elle est un peu plus haute que l'ancienne version SolarBank 2AC. On peut voir ici les 3 cm de plus en hauteur. Mais le reste des dimensions reste identique. Largeur de 46 cm, profondeur de 25,4 cm. Par contre, c'est bien la hauteur qui passe à 27,9 cm, afin d'y stocker ses 2,6 kWh de capacité. Passons aux choses sérieuses. Le branchement de la SolarBank 3 Pro, qui reste polyvalent, est relativement simple. Tout d'abord sur simple prise de courant, en utilisant le connecteur du haut ici, et le cordon de 3 mètres fourni, qui présente à l'autre extrémité la fiche secteur 230 volts, à brancher à une prise étanche si utilisation en extérieur. Ce circuit prise de courant doit être dédié à la batterie uniquement, et câblé avec des conducteurs de section 2,5 mm². Le tout protégé par un disjoncteur de calibre 20 A maximum. Et en tête, on doit avoir un interrupteur différentiel de sensibilité 30 mA assurant la protection des personnes contre les défauts d'isolement. Bien sûr, à cela il faut ajouter la présence de la terre, qui est indispensable. Dans cette configuration uniquement sur prise secteur, vous pourrez recharger la batterie via le réseau de distribution classique ou bien récupérer l'excédent solaire, et tout cela grâce à la prise AC et ce cordon. A l'inverse, lorsque votre consommation augmentera, la batterie pourra se décharger afin de gommer tout ou partie de votre consommation. Pour accélérer la recharge de la batterie, vous pourrez brancher directement vos panneaux solaires sur les entrées repérées PV1 à PV4. Il faut procéder méthodiquement, en ne branchant qu'un seul panneau après l'autre, pour ne pas croiser les branchements et éviter ainsi des erreurs. Si les différents panneaux sont trop éloignés de la batterie, pensez à vous procurer des rallonges solaires avec fiche MC4. Celles vendues sur le site Anker ont une section de 6 mm² pour une longueur de 3 mètres. C'est donc largement suffisant. Prenez donc le plus et le moins en sortie du premier panneau, ajoutez si besoin les 2 rallonges solaires et ramenez-les à l'entrée PV1. C'est ces 2 connecteurs MC4 ici. Veillez à entendre le clic lors du branchement des fiches MC4. La batterie étant placée sous le second panneau, je n'ai donc pas besoin d'y rajouter de rallonge. Je branche simplement le plus et le moins en sortie du panneau à l'entrée PV2 de la SolarBank. On fait pareil avec le troisième panneau, ajout des rallonges et branchement sur l'entrée PV3. Enfin, le dernier panneau, je ramène la rallonge jusqu'à la batterie, puis connexion sur l'entrée PV4. Et pour éviter les erreurs des croisements lors des raccordements des panneaux, rien ne vaut que l'identification par paire, par couleur de chaque entrée PV de la SolarBank. Voilà, les panneaux photovoltaïques sont reliés à la batterie. Il ne me reste plus qu'à brancher la SolarBank 3 Pro à une prise de courant. La SolarBank 3 Pro dispose en complément d'une sortie assez off-grid, placée à l'arrière de ce cache. Elle permet d'alimenter un appareil en nomade dans la limite de 1200 watts. Mais attention, cette valeur est valable seulement pour des charges purement résistives. En effet, avec ce compresseur de 1100 watts, le démarrage est impossible à cause de l'appel du courant lors du démarrage du moteur. Mais pour tout autre moteur de puissance inférieure, le démarrage ne posera pas de problème. L'alimentation secours peut se faire batterie reliée au secteur ou non, mais elle pourra fonctionner également en nomade, branchée à des panneaux solaires, permettant d'avoir une alimentation de secours n'importe où, que ce soit en intérieur ou extérieur. Vous pouvez activer en permanence cette sortie via l'application pour alimenter par exemple un réfrigérateur sans vous préoccuper d'éventuelles coupures secteur. Pour augmenter la capacité, il est possible d'ajouter des batteries d'extension, et pour assurer un maintien de l'ensemble, vous pourrez utiliser les pattes de fixation permettant de lier ensemble chaque module. Les pattes sont insérées de chaque côté, et on réalise le maintien avec la visserie fournie avec les batteries additionnelles. Le fonctionnement en mode intelligent de la SolarBank nécessite l'intégration du Smart Meter dans votre tableau. Ce dernier est compatible avec une installation monophasée ou triphasée. Les raccordements doivent se faire hors tension.
en ayant un minimum de connaissances en électricité pour ne pas faire d'erreur. Voici un petit schéma explicatif. La protection du module se fera par un disjoncteur 2 A. On ramène la phase et le neutre, respectivement en rouge sur la borne L1 et en bleu sur la borne N du compteur, qui visualisera ainsi la tension du réseau. Pour la mesure du courant, on prend la pince repérée L1, on entoure la phase en sortie du disjoncteur d'abonné, avec la flèche en direction du réseau Enedis. On branche l'autre extrémité de la pince avec le connecteur RJ sur la borne repérée CT du compteur. Avant d'intervenir dans votre tableau, mettez hors tension via le disjoncteur général d'abonné. Contactez un électricien si vous n'êtes pas sûr de vous. Pour davantage de sécurité, pensez à vérifier au plus près de l'intervention l'absence de tension entre phase et neutre, phase éther et neutre éther. Lorsque vous êtes sûr qu'il n'y a aucun danger, vous pourrez intervenir. En monophasé, la protection du module se fera par un disjoncteur de type C, uni plus neutre et de calibre 2 A. Le compteur intelligent est modulaire, il s'installe donc sur rail DIN du tableau. Il occupe 2 modules, soit 2 emplacements. Et avec le disjoncteur 2 A, cela fait 3 emplacements occupés à prévoir dans votre tableau. En sortie du disjoncteur C2, on a donc le neutre en bleu et la phase en rouge, câblés avec des conducteurs de section 1,5 mm, qui doivent être ramenés au smart meter sur les bornes N pour le neutre en bleu et L1 pour la phase en rouge. Veillez à serrer correctement les vis des borniers et à vérifier la tenue des conducteurs dans ces derniers. Le module aura ainsi son alimentation et la mesure de la tension du réseau. Pour la mesure du courant, j'utilise la pince repérée L1. Les autres pouvant servir à mesurer des circuits annexes, pour le suivi de la consommation ou de la production. Dommage qu'il ne soit pas possible de les séparer. Pour mesurer le courant d'arrivée en provenance du distributeur, je place la pince L1 comme ceci, c'est-à-dire la flèche allant de mon installation vers le réseau Enedis. En gros, cette flèche doit être placée à l'envers du sens normal du courant, en mode consommation. L'ensemble de la grappe avec les pinces vient se brancher sur ce connecteur RJ, sous le compteur. Il est repéré CT. On a ainsi la mesure du courant et de la tension. Le compteur pourra faire le produit des deux et déterminer la puissance consommée, ou produite, en watts ou voltampères. Avant de remettre sous tension, pensez à vérifier vos raccordements, qu'il n'y ait pas d'inversion phase neutre, et assurez-vous de la tenue des conducteurs dans les borniers. Refermez votre tableau et remettez sous tension l'installation électrique. Le smart meter doit se mettre à clignoter. Pour la mise en service, là non plus, pas de prise de tête. Pour allumer la SolarBank 3 Pro, il suffit simplement d'appuyer 3 secondes sur ce bouton-là. Et dès qu'elle est allumée, on peut passer à l'appairage via l'application mobile. Pour ajouter la batterie, il faut appuyer sur le bouton plus en haut à droite. Puis appuyer sur « Ajouter un appareil ». Et si ce n'est pas déjà fait, activez le Bluetooth et la géolocalisation. De toute façon, l'application vous le demandera. Lorsque c'est fait, revenez sur l'application Anker. L'appareil apparaît automatiquement dans l'application. Appuyez sur l'icône correspondant en veillant à garder le téléphone à proximité de la batterie. Entrez les paramètres de votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz, c'est-à-dire le nom du réseau et le mot de passe de connexion. Pensez à positionner la batterie non loin de votre box internet et pour une configuration éloignée, il sera peut-être nécessaire d'ajouter un répéteur Wi-Fi. Appuyez sur Suivant, patientez un petit peu le temps que la communication Wi-Fi s'établisse, puis appuyez sur le bouton Terminer. Si vous avez un compteur Smart Meter ou des prises connectées à ajouter, c'est le moment de le faire. Pour cela, cliquez sur Démarrer, puis faites Ajouter des appareils. Pour ajouter le Smart Meter, je vais à proximité directe du tableau afin de faciliter l'appairage du compteur. Mais vu que ce dernier est déjà associé à la SolarBank 2AC, j'ai un message d'erreur. Je réalise donc l'association en mode manuel. Pour cela, je clique sur Accessories en bas. Sélectionnez Smart Meter, puis suivez les indications, c'est-à-dire appuyez 7 secondes sur le bouton en façade du compteur Anker. La LED bleue se met à clignoter rapidement comme ceci. Je valide en appuyant sur le bouton correspondant. Et si comme moi vous avez de nouveau le message d'erreur qui apparaît, refaites la tentative d'appairage en mode manuel. Appuyez sur le bouton Ajouter appareil. Là, l'appairage se fait normalement. Appuyez sur le bouton du Smart Meter. Validez les paramètres Wi-Fi complétés précédemment, puis faites Suivant. Le compteur est maintenant ajouté dans l'application Anker. Pour l'associer à la SolarBank 3 Pro,
cochez la case du compteur et appuyez sur le bouton Sélectionner. Voilà, l'intégration est terminée. Faites suivant. Si besoin, réalisez la mise à jour du module en cliquant sur Démarrer. Puis finalisez l'installation de la batterie en lui attribuant un nom. Puis sélectionnez le mode ou scénario qui vous conviendra le mieux. Vous avez le choix entre mode intelligent, intégrant l'intelligence artificielle, le mode consommation personnelle qui priorise l'autoconsommation, le mode personnalisé qui se base sur le planning de puissance en fonction des heures et journées que vous réglerez, le mode prise intelligente permettant de consommer votre stockage sur des appareils bien spécifiques qui sont branchés sur des smart plugs, et le mode de planification qui se basera sur le plan de tarification que vous lui attribuerez. Pour les tests, j'ai sélectionné le mode intelligent, qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Il faut alors attribuer un planning tarifaire pour chaque mois, les jours de la semaine et les heures, avec des heures de pointe, de semi-pointe et des heures creuses. Par contre, gros point faible, seule l'heure est paramétrable, on ne peut pas définir des minutes. Et pour chaque horaire prédéfini, on pourra lui définir un prix du kilowattheure, enfin une grosse estimation puisque l'arrondi sera au dixième d'euro. Il vous faudra accorder quelques autorisations pour la gestion des données, ainsi que la géolocalisation pour actualiser les données météo. À partir de là, l'équipement nécessitera environ une journée d'apprentissage afin de pouvoir prédire la production solaire pour chaque journée et ainsi optimiser le fonctionnement de la batterie. Lorsque l'apprentissage sera terminé, vous aurez ce message et le système pourra fonctionner de façon autonome. Concernant les derniers réglages, vous y accéderez en appuyant sur la batterie ici, puis sur la flèche vers la droite. Et enfin, en cliquant sur le logo configuration en haut à droite. Dans ce menu tout en bas, vous pourrez régler la puissance en sortie de la SolarBank. La valeur est réglable au maximum à 1200 watts et vous pouvez réduire jusqu'à 350 watts. Pensez à enregistrer pour valider la modification. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, activer en permanence la sortie de secours 230 volts hors réseau. Toutefois, une information indique que sa désactivation permettra de réduire la consommation de la batterie. Pour régler la valeur du stockage minimal ou SOC de la batterie, c'est dans Puissance réservée. Malheureusement, les réglages sont plutôt minimalistes avec seulement 5 ou 10% comme choix. Voilà en gros pour les réglages importants de la SolarBank 3 Pro. Et voyons maintenant son utilisation. Alors chaque matin, l'application vous délivrera une estimation plus ou moins fiable de la production solaire. Et là, à cet instant, il est environ 13h30. Sur ce graphique, tout ce qui est en pointillé représenté sur la partie de droite, c'est la prévision de production solaire de l'après-midi. Tout ce qui est à gauche rempli en jaune, c'est la production réelle qui a eu lieu dans la matinée. Alors comment lire cette interface dans l'application Anker? Tout en haut à gauche, repéré solaire, c'est la production des panneaux directement branchés sur les entrées PV1 à PV4. D'ailleurs, si on appuie sur la petite flèche vers la droite, on aura le détail de la production individuelle de chaque panneau. Là, on peut voir que le quatrième panneau produit un peu moins que les autres, parce qu'il n'est pas orienté de la même façon. En suivant la ligne vers le bas, on a la batterie. La valeur 177 watts, c'est la puissance utilisée pour la recharge. À côté, en pourcentage, c'est le niveau de charge de la batterie. Et là, le 1200 watts, d'après le sens du flux, cela indique que la batterie renvoie 1200 watts sur mon installation électrique, afin de gommer une partie de la consommation. Cette puissance provient en majorité des panneaux, puisqu'ils produisent en ce moment 1370 watts. Pour connaître le niveau de charge des différentes batteries, il faut appuyer sur la flèche ici. Puis encore sur cette flèche. Et là, à batterie x2, j'appuie de nouveau sur la flèche vers la droite. L'application m'indique le niveau de charge et la température de chaque batterie. Elles sont toutes les deux à 20% de charge. En bas à droite, désigné charge domestique, c'est ce que consomment au total mes appareils, sans la compensation solaire, soit 3 kW en instantané. C'est le cumulus qui chauffe l'eau. En appuyant sur la flèche de droite, on en saura un peu plus sur la consommation. J'ai ainsi le détail de la consommation du cumulus, en haut, et en bas c'est la Smart Plug, qui alimente grâce à un planning ma pompe de piscine qui consomme actuellement 824 watts environ. Tout en haut à droite, repérer réseau, c'est ce que consomme réellement le logement, soit 2130 watts ou 2,1 kW. C'est simplement la charge domestique, moins la compensation de la batterie. Et on peut retrouver cette valeur dans Appareil en bas, puis Smart Meter, et là, j'ai de nouveau la consommation en réel de mon logement, comme l'afficherait le Linky, mais cette fois-ci en kilowatts et non en kilovoltampères. Pour observer la réactivité ou non de cette batterie,
J'ai de nouveau fait des mesures à l'oscilloscope en activant et désactivant à distance la pompe de piscine, qui me servira à faire fluctuer le niveau de charge de mon installation électrique. Ainsi, on pourra constater si la SolarBank 3 Pro est réactive lors des fluctuations importantes de puissance, nécessitant un changement d'état dans le fonctionnement de la batterie, c'est-à-dire le passage de recharge à décharge et inversement. J'ai branché cette pince ampère-métrique bleue sur l'oscilloscope qui mesure le courant en entrée-sortie de la batterie, et une sonde différentielle qui permet de mesurer la tension réseau. Au niveau des mesures, en jaune, c'est le signal de la tension, c'est la sinusoïde de la tension, c'est ma référence. En bleu, c'est le courant qui rentre ou qui sort de la batterie. Lorsque la tension est supérieure à 0 et que le courant est également supérieur à 0, la batterie fonctionne en générateur, c'est-à-dire que le courant sort de la batterie pour alimenter mon logement. A l'inverse, ici, la tension et le courant sont en opposition de phase. La batterie a alors changé d'état. Elle est maintenant réceptrice, c'est-à-dire qu'elle se recharge en alternatif via le réseau de 130 volts, à hauteur de 5 ampères environ. Elle absorbe 1200 watts de mon installation électrique. Du coup, la batterie se recharge à hauteur de 2778 watts. C'est pas mal ça. Dans cette autre situation, la batterie renvoie 1200 watts dans mon installation électrique. Pour gommer une partie de la consommation, on peut voir que celle-ci, à charge domestique, l'ensemble de mes appareils absorbe environ 2300 watts. Alors, ce que je vais faire, déjà je vais enlever un récepteur. J'ai ma pompe de piscine qui fonctionne avec une smart plug, qui consomme 835 watts. Là je l'arrête. Ça y est. On voit que le changement a été instantané, là. Dans ce cas de figure, alors je reviens sur l'application, sur la SolarBank. Là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut voir? Au niveau de l'application, la batterie se charge aux alentours de 630 watts. La tension en jaune et le courant sont en opposition de phase. Lorsque la tension est positive, le courant est négatif. Donc là, la batterie fonctionne en récepteur. Elle se charge via l'excédent solaire. Pour avoir, on peut voir ici, je puise depuis le réseau 0 watts. Toute la puissance, les 623 volts qui rechargent la batterie, proviennent de la production et du surplus solaire. Au lieu de le perdre et de le renvoyer sur le réseau électrique, eh bien, tout part sur la batterie. Là, la batterie est en récepteur. Alors, je vais ajouter, comme tout à l'heure, la pompe de piscine pour la forcer à changer d'état. Et je vais faire cela à 1 minute 10 afin d'avoir une estimation du temps nécessaire. Comme ça, on aura un temps repère. Ça y est. Paf, elle est passée. Il a fallu 2-3 secondes pour qu'elle change d'état. Je puise 0 watts depuis le réseau. Allez, on va couper. J'attends. Allez, je vais faire ça à 2 minutes 20. Je vais couper la pompe de piscine. Ah, elle est repassée en mode. Elle a changé d'état brutalement. Ah ouais, elle se charge avec de l'excédent solaire là. J'ai le lave-vaisselle qui a dû s'arrêter. À 1 minute 10, je remets la pompe en marche. S'arrêter. Paf. Il aura fallu environ 3 secondes pour changer d'état. On va refaire une dernière fois, 1 minute 50. Et là, pareil, il faut entre 2 et 3 secondes pour que le système change d'état. Au final, le système est super réactif, avec des temps de réaction proches de 3 secondes pour des changements d'état et quasiment instantanés pour des fluctuations normales de puissance. Lors de mes essais, j'ai également testé la limite de puissance sur la sortie AC off-grid, la sortie hors réseau, annoncée à 1200 watts. Et bien avec ce compresseur de 1,1 kW, soit 1100 watts, le moteur ne démarre tout simplement pas, car lors du démarrage, l'appel du courant est trop important et génère une surcharge qui s'affiche ici sur l'application. Pour cet autre essai, j'ai utilisé la Smart Plug branchée sur la sortie off-grid et j'ai connecté cet aspirateur, donc réglable en puissance via le potentiomètre. Donc là je démarre au minimum, la puissance de démarrage est de 200 watts, ce qui ne pose pas de problème à la batterie. Donc elle arrive à délivrer cette puissance au démarrage. En augmentant la puissance de l'aspirateur,
j'arrive à atteindre jusqu'à 1700 watts. Grâce au bypass, cette puissance est autorisée par la batterie. Si je règle la puissance aux alentours de 1200 watts, l'aspirateur arrive tout de même à démarrer. Là, je suis à 1250 watts. On va voir lors du démarrage si ça passe. Je redémarre. Donc là c'est bon, ça passe à 1200 watts. Par contre, si je règle la puissance au maximum et que je fais démarrer l'aspirateur, là la batterie n'arrive pas à faire démarrer l'aspirateur et comme tout à l'heure, on a une information de surcharge. Il est 9h48, je vais mesurer le courant produit par chaque panneau qui entre sur la SolarBank. À la pince, je mesure 2,63 ampères sur l'entrée PV1, puis 2,5 ampères sur l'entrée PV2, 2,6 ampères sur l'entrée PV3, et enfin 0,78 ampères sur l'entrée PV4. Sachant que ce dernier panneau est orienté différemment, il est plus orienté sud-ouest. Il produira donc plus un peu plus tard dans la matinée. Et toujours les mêmes relevés à la pince, mais cette fois-ci à 11 h. Sur PV1, j'ai 7,60 ampères. Sur PV2, 8,15 ampères. Sur PV3, je mesure 8,20 ampères. Et enfin, PV4 délivre 4,13 ampères. Alors, verdict, la SolarBank 3 Pro est une solution très intéressante afin d'optimiser son installation solaire. Et ainsi, elle participe à réaliser des économies, non seulement le jour, mais également la nuit. Ses avantages: augmentation de la capacité initiale des modules à 2680 Wh, on a la possibilité d'y brancher jusqu'à 8 panneaux photovoltaïques et jusqu'à 3600 watts crête de puissance. Une très bonne réactivité du système, puisqu'il correspond aux valeurs annoncées de 3 secondes, pour changer d'état et passer de recharge à décharge et inversement. Une capacité de recharge élevée de la batterie, à 1800 watts. D'ailleurs, pour 2 modules, j'ai mesuré jusqu'à 2780 watts en recharge cumulée solaire et alternatif. Une capacité maximale de 16 080 Wh par SolarBank, soit 6 batteries au total. La compatibilité avec les anciennes batteries additionnelles BP 1600. L'ajout de la prévision de production sur la journée, qui donne une idée au système de la capacité de recharge en fonction de l'apprentissage de l'IA. Et enfin, une alimentation de secours disponible à tout instant de 1200 watts en purement résistif et jusqu'à 2000 watts mais en bypass CA. Mais je reviendrai dans les inconvénients. Par contre, voici quelques points faibles. L'investissement initial est très important, car la SolarBank 3 Pro est à 1799 € et la batterie additionnelle BP 2700 à 1099 €. Mais les 300 € de réduction actuelle ramènent la SolarBank 3 Pro à 1499 €. Et ramené au kilowattheure, cela revient à 669,30 € par kilowattheure, sans réduction, et un peu plus de 557 € du kilowattheure en tenant compte de la réduction. Et malgré ses capacités, elle sera donc longue à rentabiliser. On peut regretter la limite de puissance à 1200 watts lors de démarrage de moteur, ce qui empêche ainsi de faire fonctionner certains appareils, comme l'exemple du compresseur de 1100 watts qui n'a pas voulu démarrer lors de mes essais. Au contraire, l'aspirateur de 2200 watts, réduit à la puissance minimale, peut démarrer et on arrive à le faire fonctionner à puissance maximale jusqu'à 1700 watts grâce au bypass. Du coup, si vous êtes amené à utiliser cette fonction régulièrement, vérifiez la puissance maximale à alimenter, surtout pour de la motorisation. Autre contrainte, dans les réglages des heures tarifaires en manuel, on ne peut paramétrer que les heures et pas les minutes. Si vous avez des horaires particuliers, vous ne pourrez pas les régler avec précision. Et enfin, le réglage du SOC, qui reste toujours restreint en limite basse, entre 5 et 10% seulement. Et on ne peut toujours pas ajuster le pourcentage maximal de recharge des batteries. Et voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Si vous souhaitez profiter de l'offre de réduction, vous pouvez récupérer le lien produit en haut à droite de la vidéo ou dans le descriptif sous la vidéo. Et pour toute question, posez-les en commentaire pour que je puisse y répondre. Et si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci par avance et à bientôt pour une prochaine vidéo.